Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 28e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur mes 2 derniers épisodes où je parlais d'argent. Et c'est absolument génial parce que c'est le sujet qui amène à chaque fois le plus de réactions. Si vous avez réagi en disant c'est génial, c'est super, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai besoin de transformer ma vie d'un point de vue financier, c'est génial, et continuez d'écouter l'épisode d'aujourd'hui parce que je vais éclaircir certains points par rapport à ça qui sont primordiaux. Si vous faites partie des gens qui ont râlé en disant « Ah oui, mais non, mais l'argent est patati et patata » ou que ça a soulevé en vous à l'intérieur des douleurs, des choses qui ont besoin d'être ajustées, si vous êtes rendu compte que ça vous énervait, que ça vous gratouillait, ça vous chatouillait, c'est bon signe aussi, parce qu'encore une fois, ça veut dire que j'ai touché du doigt le point sensible, et il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. L'argent, c'est pas tout dans la vie, on est bien d'accord. Mais par contre, c'est là qu'on a souvent le plus gros conditionnement, et puis le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent, ça va jouer sur beaucoup de choses dans notre vie également, ça va jouer sur notre position sociale. Imaginez par exemple, vous êtes en couple, et que la personne avec qui vous êtes gagne plus d'argent, eh bien ça peut jouer au niveau de l'équilibre entre les deux, parce que quelque part vous allez vous sentir redevable si cette personne achète plus de choses. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent va faire que ça va vous limiter si vous avez envie de vous former, si vous avez des projets. Ça va vous bloquer sur tout un ensemble de choses. Donc je ne vous parle pas d'argent en tant que tel, c'est-à-dire c'est pas l'argent pour l'argent, c'est le fait d'avoir plein d'argent pour acheter des Ferrari, pour acheter plein de voitures, pour acheter plein de vêtements, des maisons, etc. Et puis de dépenser son argent, de le jeter par les fenêtres. Non, c'est pas de cet argent-là dont je vous parle. Moi je vous parle de l'argent qui vous donne de la liberté, l'argent qui vous permet de réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, de trouver à l'intérieur de vous ce qui vous fait plaisir, votre mission quelque part, ce qui vous fait vibrer, et de pouvoir lui donner corps, pouvoir le rendre vivant, ce quelque chose intérieur. Et pour ça, bien souvent, on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de mettre en place des choses par rapport à ça. Ne serait-ce que pour pouvoir se former et être bien. Gens vont dire, mais moi je m'en fous de l'argent, la seule chose que je veux c'est me former, être bien, et puis trouver quelqu'un, puis vivre ma vie. Ok, t'as besoin de ça, très bien. Mais à un moment donné, s'il faut te former et tu n'as pas l'argent pour te former, si à un moment donné, tu n'as pas l'argent pour inviter la personne que tu convoites au restaurant ou faire un cadeau aux personnes que tu aimes, eh bien l'argent, ça va te limiter. Il n'y a pas que l'argent, encore une fois, dans la vie, mais ça fait partie de l'ensemble des choses. Et on ne peut pas, quand il y a un ensemble de choses, quand il y a un ensemble d'ingrédients dans une recette, on ne peut pas en noter un et faire que la recette, ça soit toujours la même. Et en plus, c'est l'ingrédient principal. Donc si vous ôtiez l'ingrédient principal d'une recette, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si vous faites un poulet au curry sans poulet. C'est un petit peu compliqué pour avoir le bon goût à la fin. On est d'accord? Donc, quelle que soit la réaction que vous avez eue par rapport aux 2 derniers épisodes, si c'est une réaction positive, vous dites « Ouais, c'est génial, j'adore ce sujet parce que j'ai envie d'avancer par rapport à ça, c'est super », écoutez l'épisode d'aujourd'hui, ça va vous aider. Et si c'est un sujet qui vous a saoulé, si vous vous êtes dit « Oui, mais j'ai pas besoin d'entendre ça » ou alors « Ça m'énerve », etc., etc., c'est bon signe aussi. Parce que ça veut dire que intérieurement, ça a touché du doigt quelque chose. Et pour vous transformer, eh bien, c'est quand on touche du doigt certaines choses qui vous remuent qu'on va avoir du changement. Vous vous souvenez de la métaphore, l'image de la soupe? On remue la soupe et on fait remonter les grumeaux à la surface. Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Vous croyez que je suis juste en train de discuter avec vous comme on discuterait avec un ami, parler du temps qu'il fait? Non. Non, pas du tout. À chaque épisode, je suis en train de remuer la soupe pour faire remonter les grumeaux à la surface. C'est ça qui vous permettra de prendre conscience des choses et de les régler. Parce qu'encore une fois, ce dont vous n'êtes pas conscient, vous contrôle. Et ce dont vous êtes conscient, vous le contrôlez. Si on ne remue pas la soupe, on ne fait pas remonter les choses à la surface, donc des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, parce que les grumeaux, ce n'est pas des trucs positifs. Donc si on ne fait pas remonter ces grumeaux à la surface, si on ne remue pas les choses, vous ne changerez jamais. Donc si vous voulez transformer votre vie, acceptez que je remue la soupe. Et puis soyez un peu maso, remettez-en une couche. Si quelque chose vous énerve, écoutez-le encore et travaillez là-dessus, dormez là-dessus. C'est là que vous aurez les plus gros changements. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Par hasard, on va parler d'argent. Quel est votre pouvoir d'achat aujourd'hui? Posez-vous cette question. Quel est votre pouvoir d'achat? Je vous pose cette question parce qu'il y a une petite phrase qui a fait polémique il y a quelques années. C'était une personne, je ne sais plus qui disait « Si à 40 ans tu n'as pas de Rolex, c'est que tu as raté ta vie ». Alors cette phrase, elle avait énervé énormément de personnes. Mais quand on y réfléchit bien,
elle n'est pas si bête que ça sur le fond. Je dis bien sur le fond, pas sur la forme. Je ne sais pas de quelle manière la personne a voulu le dire, quelle était son intention. Mais moi, je vous dis que sur le fond, la phrase qui dit « si à 40 ans, tu n'as pas une Rolex et que tu as raté ta vie », elle n'est pas si bête que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, on s'en fout de Rolex. Que ça soit Rolex ou autre chose, on s'en fout. C'est le fait de dire « si à 40 ans, je n'ai pas de quoi m'acheter quelque chose qui va coûter, j'en sais rien, je sais pas combien coûte la Rolex en question, on va dire, allez, quelque chose qui coûte 5000 €, on va dire. Si à un moment donné, à 40 ans, je n'ai pas 5000 €, je peux effectivement me poser des questions à savoir où j'en suis dans ma vie. Parce qu'avoir 40 ans, c'est combien de mois à travailler, combien de semaines, combien de jours, combien d'opportunités vous avez eu de vous transformer, de grandir dans votre travail, d'apprendre de nouvelles choses. Combien d'opportunités vous avez eu d'augmenter votre valeur et d'être payé à la hauteur de votre valeur. Donc si à un moment donné, à 40 ans, je n'ai pas d'argent pour m'acheter l'équivalent d'une Rolex, c'est peut-être un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes finances. Quel âge vous avez aujourd'hui? Combien d'argent est-ce que vous avez disponible? Est-ce que vous pouvez changer votre voiture si elle tombe en panne? Est-ce que vous pouvez la réparer? Est-ce que vous pouvez changer votre machine à laver si elle tombe en panne? Votre télévision? Est-ce que vous pouvez partir en week-end quand vous le voulez? Est-ce que vous pouvez offrir un bon restaurant aux personnes que vous aimez? Posez-vous ces questions. C'est primordial. Encore une fois, on s'en fout de la Rolex. On s'en fout de l'histoire des 5000 €. C'est simplement de dire quel âge est-ce que j'ai aujourd'hui et quel est mon pouvoir d'achat. Je parle de mon pouvoir d'achat, je ne parle pas de mes dettes. Je ne parle pas du fait de dire oui, je peux aller à la banque et si je veux acheter une Rolex, eh bien je vais faire un crédit. Non, je parle de l'argent que vous avez de disponible réellement à vous. Et de savoir comment vous pouvez faire face aux imprévus de la vie. Combien de personnes aujourd'hui, si leur machine à laver tombe en panne, ne peuvent pas en acheter une nouvelle? Ou sont obligés de faire un crédit, d'utiliser une carte revolving pour acheter une machine à laver? Si la télévision tombe en panne, ils n'ont plus de télévision. Bon, peut-être vous allez me répondre, oui, moi je regarde pas la télévision, je m'en fous. Ok, je parle pas de vous, je parle de ces personnes-là. Combien de personnes ne peuvent pas partir en week-end quand elles en ont envie? Et ça fait pas du bien de temps en temps de partir en week-end, de se faire plaisir? On travaille toute sa vie pour quoi? Si à un moment donné, à 40 ans, on ne peut pas partir en week-end, on ne peut pas s'offrir un bon restaurant, on ne peut pas aller au restaurant avec les personnes qu'on aime, on ne peut pas faire les cadeaux qu'on veut à Noël, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Il faut que vous soyez conscient que si vous n'arrivez pas à faire tout ça, peut-être que vos finances sont malades. Et si elles sont malades, eh bien, il faut les soigner. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça fait du sens. Ce n'est pas normal aujourd'hui, si je vous parle d'une formation qui va coûter 50, 100 ou 200 €, de ne pas pouvoir l'acheter. Ce n'est pas normal. Si vous avez 18 ans, peut-être. Mais pas si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas avoir l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Combien de messages on reçoit de personnes qui me disent « Oui, mais moi j'ai une toute petite retraite et je peux pas. Je peux pas, j'ai plus d'argent. » C'est pas normal. Si à un moment donné, j'ai pas d'argent pour vivre, si j'ai pas d'argent pour faire ce que je veux, comment je vais réaliser mes rêves? Je vais descendre la barre. Je vais descendre mes rêves très bas. Je vais arrêter de penser à tout un ensemble de choses en me disant j'ai pas d'argent. Et puis c'est tout. Et ma vie, elle est finie. C'est pas normal. Vous allez me dire oui, mais il n'y a pas que ça, il y a l'amour dans la vie, il y a patati, il y a patata. Ok, très bien. Mais quand j'habite tout seul dans un village perdu, et qu'à un moment donné, je peux même pas me payer un ordinateur, mon ordinateur il tombe en panne et je peux même pas racheter un ordinateur, je peux même pas me connecter à Internet, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème avec mes finances. Et si à un moment donné, je ne prends pas conscience qu'il y a un problème avec mes finances, je ne prends pas conscience que mes finances sont malades, rien ne va changer. Il faut prendre conscience de ça. Je ne vous demande pas d'avoir des dizaines de milliers d'euros de côté. Je ne vous demande pas de pouvoir vous acheter une grosse voiture, une grosse maison ou quoi que ce soit. Je dis simplement qu'à un moment donné, si on ne peut pas se payer des choses de base, si on ne peut pas aller au restaurant avec les gens qu'on aime, si on ne peut pas partir en week-end quand on en a envie, si on ne peut pas décompresser, si on ne peut pas se payer un massage, un bon massage chaque semaine, passez 2 heures à vous faire masser chaque semaine, je peux vous garantir c'est absolument génial.
Vous allez vous faire masser pendant 2 heures chaque semaine. Une personne va s'occuper de vous, détendre tous vos muscles, détendre toutes les tensions, mobiliser le corps, le faire bouger. Ça, c'est absolument génial. Et c'est super pour l'équilibre intérieur. On a besoin de prendre soin de soi. Si vous n'arrivez pas à ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je suis pas en train d'essayer de vous faire culpabiliser, à vous dire votre vie elle est moche, et patati et patata, et vous êtes nul, et vous êtes pauvre, ou je ne sais pas. Non. J'ai probablement eu, à une certaine époque de ma vie, moins d'argent que vous en avez aujourd'hui. J'avais même pas d'argent pour vivre. J'avais même pas d'argent pour m'acheter à manger. Donc avoir des difficultés financières, je sais ce que c'est. Je suis né dans une famille ouvrière, je sais ce que c'est que d'avoir des difficultés, je sais ce que c'est que d'avoir des limites, je sais ce que c'est que ne pas pouvoir partir en week-end, je sais ce que c'est que ne pas pouvoir partir en vacances, je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir aller au restaurant, je sais ce que c'est que faire le tour des stations-service pour trouver dans quelle station-service le carburant est le moins cher, je sais ce que c'est que d'attendre le dernier moment, le dernier appel pour payer ses factures, je sais ce que c'est que d'avoir des services de contentieux, je sais ce que c'est que d'avoir les huissiers à la porte. Je sais même ce que c'est que d'être interdit bancaire. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de carte bancaire, de ne pas avoir de chéquier. Je sais toutes ces choses-là. Je suis passé par toutes ces choses-là quand j'étais jeune. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'avoir juste quelques francs dans la poche, parce qu'à l'époque c'était des francs, pour aller faire les courses, d'aller au supermarché et d'être avec sa calculatrice et de calculer le prix des choses pour pouvoir en avoir exactement pour le montant que j'ai dans la poche. Et arrivé à la caisse, c'est parce que je me suis trompé dans mon calcul, elle me dit « Ah ben non, ça fait plus. » Et qu'il faut que je choisisse quelle chose je vais supprimer. Je sais ce que c'est. Donc si je vous parle de finances qui sont malades, je sais ce que c'est. Si je vous parle de difficultés dans la vie, je sais ce que c'est parce que je suis passé par là avant vous. Et je sais ce qui m'a sauvé, je sais ce qui m'a fait avancer. Et je sais que ma priorité, ça a toujours été de me former, de m'acheter des livres, d'apprendre. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas ces vidéos, il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas les ordinateurs portables, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Eh bien, ça n'empêche pas que j'allais dans les magasins, j'allais dans... Ça s'appelait, je me rappelle, Forum, je crois, un magasin de... Je ne sais pas si ça existe encore, mais non, un magasin, une librairie. J'allais au Forum. Et j'étais au rayon développement personnel, j'étais assis par terre et je passais ma journée à feuilleter les livres et à trouver le livre qui me plaisait. Et à l'époque, je peux vous dire que le rayon développement personnel, il n'était pas grand. Et quand je trouvais le livre qui me plaisait et que j'ai pas l'argent, eh ben je rentrais chez moi et je passais quelquefois des jours, des semaines à essayer de trouver cet argent, à trouver des idées, à garder la monnaie du pain, à aller rendre service aux voisins, à tondre sa pelouse, à faire un petit travail, à faire quelque chose pour essayer de gagner de l'argent. Ou essayer de revendre quelque chose que j'ai qui me sert à rien à des amis. Ou acheter quelque chose et le revendre plus cher, ou je ne sais pas. J'essayais de trouver des idées. Et toujours, j'ai mis la formation sur moi, le fait de travailler sur moi en premier. Et c'est ça le secret de la réussite. Donc posez-vous la question aujourd'hui, quel âge vous avez, combien d'argent vous avez disponible? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent? Et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'argent, que vos finances sont malades, eh bien il faut les soigner. Et ensuite, quand vous aurez soigné vos finances, vous aurez tout l'argent que vous voulez, mais pas avant que vous les soignez. C'est ça le truc. Pourquoi est-ce que vos finances sont malades? Vous allez me dire, parce que j'ai pas d'argent. Mais c'est faux. Elles sont malades parce que vous devez changer quelque chose en vous. Et tant que vous ne le ferez pas, ça ne changera pas. Si vous n'avez pas d'argent, encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé le bon travail, ou qu'il n'y a pas la bonne place de libre, ou qu'il y a un problème d'embauche, ou de chômage, ou je ne sais quoi. Non. Ou vous n'avez pas fait d'études. Non. Si vous n'avez pas trouvé le bon emploi, vous n'avez pas trouvé les bonnes choses qui vont permettre d'avoir l'argent que vous voulez, c'est parce que vous devez changer quelque chose en vous. Parce que du travail, il y en a. Que ça soit en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant, il y a du travail. Chaque jour, il y a des personnes qui arrivent à une indépendance financière. Des personnes qui ne pensaient pas que c'était possible. C'est possible et de plus en plus. Il n'y aurait pas eu Internet. Internet ne serait pas venu. À l'époque où moi je vous parle, il n'y avait pas Internet.
peut-être que les choses auraient été différentes. Mais avec Internet, les possibilités qu'il y a, c'est gigantesque aujourd'hui. C'est gigantesque. Mais pour soigner vos finances, vous devez déjà vous soigner vous. C'est-à-dire vous devez travailler sur vous. Vous devez trouver les blocages. Vous devez changer la confiance que vous avez en vous. Vous devez apprendre à faire une différence dans vos relations. Vous devez apprendre à libérer votre puissance intérieure. Et là, l'extérieur va suivre. Vous vous rappelez ce que je disais, je crois que c'était dans l'épisode précédent, où je vous parlais du reflet. Si je veux que le reflet y change, moi je change. Si aujourd'hui, avec le niveau de connaissance que j'ai, avec le vécu que j'ai, je me retrouvais dans la situation où j'étais à l'époque, quand j'avais pas d'argent même pour acheter à manger, en combien de temps vous pensez que je changerais ma vie? Comme ça, en un claquement de doigts. Et même en restant dans le contexte de l'époque. Ça n'a rien à voir avec le vécu que j'ai, avec l'expérience que j'ai, avec la confiance en moi que j'ai. C'est ça qui fait la différence. La confiance et le fait que je suis connecté à ma puissance intérieure et je peux l'utiliser. Je ne suis pas connecté uniquement avec mon mental qui pense. Je suis connecté avec une partie de moi qui fait que quand j'ai un problème, je vais pouvoir lui donner ce problème et elle va m'aider à le résoudre. Je suis connecté avec une partie de moi qui fait que je peux vous faire ce podcast sans avoir de texte devant les yeux. Sans avoir préparé les choses, à part une petite phrase qui dit épisode 28, quel est votre pouvoir d'achat aujourd'hui? Voilà ce que j'ai devant les yeux, j'ai juste ça. Et pourtant, j'arrive à vous faire ce podcast. Et vous allez être des centaines, des milliers à l'écouter, je le sais, peut-être même plus. Les 30 vidéos que j'ai faites sur la confiance en soi, au moment où je suis en train de vous parler, là, au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, elles ont généré plusieurs millions de vues. C'est parti de rien. On a cette capacité de créer des choses en nous à condition de se connecter à notre puissance intérieure. On peut faire des miracles. Quand on vous dit la société elle va mal, les gens vont mal, il n'y a pas de travail, etc., on va parler de 99% des gens qui ne sont pas connectés à eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en vous comme vous pouvez avoir confiance en vous si vous vous reprogrammez. On va parler de gens qui savent même pas ce que c'est que leur puissance intérieure, de personnes qui n'ont même pas compris que dans la journée il y a 3 temps, un temps où je travaille, un temps pour moi, un temps pour les autres. Ces gens-là, ils rentrent du travail, ils sont crevés, ils se défoulent sur le conjoint parce que la journée s'est mal passée ou ils se défoulent sur les enfants. Ils n'ont même pas de période pour décompresser, ils sont même pas connectés à eux-mêmes. Et après, ils vont se mettre à végéter devant la télévision en mangeant des chips et en buvant de la bière. Désolé pour la caricature, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe pour 99% des gens. Donc écoutez pas ce qu'on vous dit, quand on vous dit que le monde il va comme ça, la société il va comme ça, etc. On parle pas de vous, on parle des moutons, on parle des dindons. Vous n'êtes pas un mouton, vous n'êtes pas un dindon. Vous comprenez ça? Si vous ne savez pas pourquoi je parle de dindon, il y a une référence à ça dans mes 30 vidéos sur la confiance en soi. Regardez-les et vous comprendrez pourquoi je vous parle de dindon aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas un mouton, vous n'êtes pas un dindon. Ces 99% des gens ne sont pas en train d'écouter ce podcast. Vous l'écoutez. Vous avez compris qu'il faut travailler pour développer votre confiance en vous. Vous pouvez travailler pour optimiser vos cycles de sommeil. Vous pouvez prendre votre vie en main si vous avez envie de mincir. Vous pouvez découvrir et développer votre puissance intérieure qui va vous aider à abattre des montagnes, déterminer ce que vous voulez vraiment, faire une différence immédiate dans vos relations, développer votre volonté, gérer vos émotions. 99%, et c'est même 99,99% des gens ne savent même pas ce que c'est que les émotions. Ils n'ont aucune idée, ils sont complètement en pilotage automatique. Ils sont complètement esclaves de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas votre cas. Et vous êtes en train de transformer votre vie, vous êtes en chemin, vous êtes au 28e épisode. Si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez compris et de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, de tous les changements qui se passent en vous. Parce que 28 jours et après 30 jours, vous verrez, c'est très intensif. Et vous le savez. Et donc, le sujet du jour, c'est vraiment ça. Quel est votre pouvoir d'achat? Prendre conscience de quel est votre pouvoir d'achat et à un moment donné, arrêter de se dire « Oui, mais c'est normal que je puisse pas me payer ça. C'est normal que je puisse pas aller en vacances, aller en week-end. Parce que mes voisins, ils peuvent pas non plus. Parce que les gens que je connais, ils peuvent pas non plus. Parce que 99,99% des gens ne peuvent pas non plus. On s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est vous. Et même s'il y a personne au monde qui arrive à faire quelque chose et que vous avez décidé, vous pouvez être le premier.
Vous pouvez être la première personne à vivre tout le temps sans travailler, être tout le temps en vacances. Vous pouvez être la première personne à partir tous les week-ends en week-end. Vous pouvez être la première personne à faire ce que vous voulez dans votre vie, à être libre. S'il n'y a personne d'autre qui y arrive, on s'en fout. S'il y a d'autres personnes qui ont réussi, tant mieux, ça vous fait des modèles, ça vous fait des exemples. C'est plus difficile quand il n'y a pas de modèle, quand il n'y a pas d'exemple. Moi, à l'époque, quand je vous parlais de ces difficultés que j'ai eues, il n'y avait pas de modèle, je n'avais pas d'exemple. C'était plus difficile. Et c'était même difficile de trouver des livres. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez ces modèles, vous avez ces exemples, vous savez que c'est possible. Mais vous devez bien comprendre ça. Si à un moment donné, vous n'avez pas l'argent que vous voulez, c'est que vos finances sont malades et il faut les soigner. Et soigner vos finances, ça ne veut pas dire gagner plus d'argent. Non. Parce que si aujourd'hui vous gagnez l'argent que vous gagnez, c'est que vous ne pouvez pas gagner plus par rapport à où vous en êtes intérieurement. Tant que vous ne changez pas les choses intérieurement, vous ne gagnerez pas plus. Par hasard, vous avez peut-être gagné un petit truc en plus, mais ça ne va pas durer. Il faut monter votre valeur intérieure, votre puissance intérieure. Il faut la développer, il faut la laisser s'ouvrir parce qu'elle est dedans. Il y a juste à ouvrir le couvercle et à laisser sortir les choses. Et à l'entretenir et à la faire grandir. Et à ce moment-là, oui, vous allez devenir extérieurement ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est ce qui est embryonnaire, la petite graine va grandir et va donner une belle fleur, un bel arbre. À ce moment-là, oui, votre vie va se transformer. Mais si vous voulez régler le problème au niveau où il est, si vous voulez régler vos finances par les finances, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui est très connu en thérapie qui dit « on ne règle pas un problème au niveau où il se trouve ». Si vous avez un problème d'argent, vous ne pouvez pas le régler par l'argent. Si vous avez un problème de couple, vous ne pouvez pas le régler au niveau du couple. Si vous avez un problème de couple, vous devez le régler en travaillant sur vous. À un niveau où vous allez apprendre des choses et vous comporter différemment. Donc vous ne travaillez pas sur le couple, vous travaillez sur vous. Vous ne pouvez pas régler le problème du couple dans le couple. Vous ne pouvez pas régler le problème d'argent avec l'argent. Parce que si vous avez un problème d'argent, ce n'est pas l'argent qui va régler le problème. Ce qui va régler le problème, c'est votre capacité à rentrer de l'argent. C'est les limites que vous avez, c'est le fait que les gens n'ont pas envie de vous payer, n'ont pas envie d'acheter les produits que vous avez, c'est le fait que vous n'avez pas suffisamment de volonté, pas confiance en vous, vous n'osez pas prendre votre place, ou alors vous n'êtes pas connecté à votre puissance intérieure, ce qui vous permet de réaliser des choses que d'autres n'arrivent pas à réaliser. Donc le problème, il n'est pas au niveau de l'argent. Prendre conscience que vos finances sont malades, et ça, c'est devenir consciemment incompétent. Ok, je prends conscience que mes finances sont malades. C'est la vie, c'est comme ça. Ça sert à rien de faire l'autruche. C'est pas agréable. Ok. Mais j'en prends conscience. Et c'est ce qui me permet de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est je vais me former. Je vais travailler sur la confiance en moi. Je vais travailler pour me reprogrammer intérieur. Peut-être optimiser mes nuits de sommeil. Pour me coucher un petit peu plus tard, me lever un petit peu plus tôt, tout en étant autant en forme. Ce qui va me libérer du temps. Je vais définir précisément ce que je veux. Je vais apprendre à faire une différence immédiate dans mes relations avec les autres. Je vais développer ma volonté, savoir mieux gérer mes émotions, ce qui me permettra de tenir dans la durée quand je fais quelque chose. Et à ce moment-là, oui, ma vie, elle va se transformer. Et mes finances vont se transformer. Mais le point de départ, c'est je travaille sur moi. Il faut que je change. Vos finances sont malades parce que vous devez changer quelque chose en vous. Tant que vous ne le ferez pas, ça ne changera rien. Et qu'est-ce que vous devez changer en vous? Eh bien, je vous mets plusieurs suggestions dans les liens qui sont dans la description du podcast. Vous savez comment ça marche maintenant, vous avez dans la description en dessous. Que ça soit sur iTunes ou sur YouTube, vous avez donc une description, vous avez juste à dérouler. Et les suggestions que je peux vous faire, c'est premièrement 7 jours pour avoir confiance en soi, cette reprogrammation qui va vous aider vraiment parce que c'est la base de tout. Ensuite, comment faire une différence immédiate dans vos relations? Je vous mets le lien également. Libérez votre puissance intérieure, LVPI, ça c'est fabuleux. Ça va vous apprendre à vous connecter à l'intérieur de vous, à sentir toute cette puissance qui est en vous, à la laisser vous habiter, à la faire grandir et la faire sortir en dehors de vous pour transformer votre vie. Et suggestions supplémentaires que je peux vous faire, c'est savoir ce que vous voulez vraiment, déterminer précisément ce que vous voulez, parce que quand on apprend à déterminer ce que l'on veut, eh bien c'est 95% de l'objectif qui est atteint. Quand l'objectif il est suffisamment clair, suffisamment précis. Et puis surtout, apprendre à gérer vos émotions. Pour ça, vous avez mon programme « Je gère mes émotions ». Ça va vraiment vous aider. Tous ces programmes vont vous aider à vous transformer intérieurement. Et quand vous sentirez que ça fait du changement en vous, que vous sentirez bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens autour de vous vont vous dire « Waouh, t'as changé, qu'est-ce qui se passe ?»
T'as plus confiance en toi. T'as une autre attitude. T'es différent. Te dis des trucs qui t'énervaient avant, maintenant t'es plus calme. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, ces gens-là, il suffirait de leur dire, ben, j'ai étudié ce programme, tu vois, je gère mes émotions. J'ai étudié ce programme 7 jours pour avoir confiance en soi. Je me suis reprogrammé intérieurement. Et cette personne va vous dire, ok, où je le trouve ce programme? Comment je fais? Et là, vous allez lui donner un lien d'affiliation que vous avez, parce que pour chaque programme que vous achetez, vous avez un lien d'affiliation qui vous permet de recommander le programme autour de vous. Si une personne l'achète, vous gagnez 30% en commission. Vous voyez? Vous travaillez sur vous, et qu'est-ce qui se passe? En seconde partie, eh bien ça vous fait gagner de l'argent. Donc comment on règle les problèmes de finances? Pas avec les finances. On règle le problème des finances en travaillant sur soi. Quand on travaille sur soi, on vibre différemment, on émet une énergie différente, on attire des personnes différentes, des situations différentes, et l'argent commence à arriver. C'est normal. On change totalement le processus, on change totalement le programme intérieur. Vous restez vous-même, simplement vous êtes la nouvelle version de vous-même. Ok? Donc maintenant, vous savez comment faire. Vous savez comment régler vos problèmes de pouvoir d'achat. Vous savez comment transformer votre vie au niveau financier et en parallèle à tous les autres niveaux. Ok, maintenant vous avez tous les éléments dont vous avez besoin. La seule chose qui vous reste, c'est de passer à l'action et pas simplement de dire oui, c'est intéressant effectivement ce qu'il dit. D'accord, ok, ah oui, je le savais pas, très bien. Et bon, allez, vivement demain le prochain épisode pour qu'on parle d'autre chose. Non, maintenant il faut agir. Donc agissez, c'est le bon moment. C'est en agissant que votre vie va se transformer, vous le savez. Ok, alors maintenant, action.